Shabbat Shalom. Ce Shabbat, on va lire deux parachiotes. Une qui s'appelle Tazria, qu'elle commence par offenter des enfants, quelqu'un qui a eu un garçon ou une fille. Et après toute la suite, et la deuxième paracha également, elle parle de Metzora. Je crois qu'en français, on traduit ça comme la lèpre. C'est pas tout à fait la lèpre qu'il y a aujourd'hui. Et c'était à l'époque quelqu'un qui faisait un péché, il y a une liste de 7 péchés, ou le Lachon Hara que tout le monde connaît, ou qu'il était radin, ou qu'il était orgueilleux, etc. Donc il reçoit la lèpre. Regardez comment c'est beau, car c'est les seuls deux endroits dans le corps qui sont créatifs, qui peuvent donner la vie. La bouche, avec des bonnes paroles, un sourire, savoir consoler quelqu'un, ça peut le redonner la vie. Et la bouche est créative, bien sûr. Et également, l'endroit où il y a des pertes, que toute la paracha, elle part de ces pertes séminales, je ne sais pas comment on le dit en français, que c'est aussi un endroit qui crée et qui donne la vie. Et au cas où on a fauté avec ces deux membres dans le corps, eh ben, il y a tout un système de réparation dans la paracha de cette semaine. Le message, à mon avis, qu'il faut tirer, qui est incroyable de cette paracha, c'est en fin de compte pourquoi on parle de mal des gens, pourquoi on a des mauvaises pensées. Pourquoi on fait tous ces dégâts qui nous arrivent à faire avoir de la lèpre? Bon, aujourd'hui, heureusement qu'on n'en a pas. On avait dit déjà au nom du Chafetz Chaim, sinon on était tous lépreux aujourd'hui. Mais pourquoi il y a ce système de la lèpre où il fallait se raser complètement, tous les cheveux qu'il y avait, et être isolé pendant une semaine? Et à peu près, c'est les mêmes règles pour les deux pertes, pour les pertes séminales également. Eh bien, chers amis, j'ai lu hier... également au nom du Harizal, quelque chose de très beau. Tous ces problèmes qu'on a jusqu'à aujourd'hui dans notre génération existent à cause de manque de foi qu'on a vis-à-vis d'Hachem. Parce que quand on parle de mal de quelqu'un, et il m'a fait, et t'as vu, et regarde, ça veut dire que j'ai pas confiance que ce mal-là vient d'Hachem. Je pense qu'il vient du monsieur ou d'un tel, et c'est pour ça que je l'en veux et je parle mal de lui. Alors qu'est-ce qu'il me demande Hachem? Rase tous les cheveux. Vous savez que les cheveux, on dirait qu'il y en a un sur le compte de l'autre. Et un, il cache l'autre. Et un, il a pris la place de l'autre. Mais quand on se rase tous les poils, qu'est-ce qu'on va voir? Que chacun, il a sa racine, chacun, il a sa source. Personne n'est sur le compte de l'autre et personne n'a pris la place de l'autre. Et personne n'a volé l'autre si ce n'était pas la volonté d'Hachem. Si on comprend ce message aujourd'hui, eh bien, Bezrat Hachem, très très vite, on va arriver à la finition de la paracha. Ça veut dire Mashiach Tzidkenu b'mira b'yameinu amen. Shabbat Shalom, tiskou les mitzvot. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina. תלמידי חכמים, מרבים שלום בעולם. שנאמר וכל בנייך מודע אדוני ורב שלום בנייך.